Après avoir brisé le sceau de la déesse Amaterasu, des monstres maléfiques connus sous le nom de Kamikui sèment le chaos sur Terre, faisant d'eux des ennemis de l'humanité. Cependant, ces guerriers sont prêts à les affronter grâce à leur grand pouvoir. Alors que les monstrueux Kamikui grognent, Yoshitsune ordonne à Shizuka d'achever les bêtes à l'aide de son arc royal. Cependant, Ibaraki Doji, Kaguya et Amaterasu veulent également porter le coup de grâce pour gagner des points d'expérience. Yoshitsune n'est pas du tout d'accord. C'est le moment pour Shizuka de briller, mais les trois filles s'en moquent. De son côté, Sakura pense qu'elles n'ont pas le temps de se disputer. Même Jin, qui n'a pas de voix puisque ce jeu ne privilégie que les personnages féminins, leur demande d'arrêter. Lassés de leur petit drame, les Kamikui unissent leurs pouvoirs pour créer une puissante explosion, les envoyant chacun de leur côté. Heureusement, ils sont toujours en vie malgré l'impact. Shizuka est reconnaissante d'avoir été emportée avec Yoshitsune à Satsuma. Mais elle n'a pas le temps de se détendre car les Kamikui terrorisent les villageois. Shizuka invoque immédiatement son arc royal et tire sur le Kamikui directement dans l'œil. Yoshitsune sort son épée et tranche les monstres en deux. Non contente, Shizuka prend un fusil et leur tire dessus avec des balles dansantes. Yoshitsune les attaque également avec une lumière bleue tranchante provenant de sa lame. Pour augmenter leurs points d'expérience, Shizuka brûle leurs ennemis à l'aide d'un lance-flamme puissant et lance sa technique super spéciale. Les pouvoirs de Shizuka s'évaporent et elle disparaît avec Yoshitsune. Une voix de femme s'élève dans l'obscurité totale. L'utilisation d'un outil non approuvé a été détectée. Le jeu sera temporairement interrompu. Et c'est ainsi qu'ils ont obtenu une suspension d'1 semaine pour avoir fait de l'esbrouf. De retour dans le monde principal, Shizuka et Yoshitsune s'arrêtent dans la ville de Shikuo avant de se rendre sur l'île des démons. Ils y retrouvent Ibaraki Doji, qui tient un stand de nourriture mais semble boire plus d'alcool que ses clients. Quoi qu'il en soit, Ibaraki Doji leur présente une jeune fille qui fabrique des bonbons verts appelés Pyoko. C'est la mère de la jeune fille qui les fabriquait, mais elle ne gagne plus grand-chose à cause de la concurrence féroce d'Edo. Dans peu de temps, Edo sera connu comme le premier fabricant de Pyoko, et Shikuo sera oublié. Il est évident pour Yoshitsune que cette fille les supplie de l'aider, mais seul un imbécile se laisserait prendre à ses pitreries. Eh bien, ne cherchez pas plus loin, car Ibaraki Doji est cet imbécile. Il n'y a pas qu'elle, même Shizuka est prête à l'aider. Elle reproche aux Kamikui d'avoir fait voler la gloire du Pyoko à Edo. Cependant, ils obtiennent plus que ce qu'ils avaient prévu lorsqu'ils réalisent qu'ils doivent attraper des piranhas volants cannibales. Mais il est trop tard pour faire marche arrière car les bêtes poursuivent les trois guerriers. Pendant qu'ils s'occupent des créatures, la main de la jeune fille transforme magiquement chaque bête en Pyoko. Oh, et elle a oublié de préciser qu'ils risquent de mourir s'ils ne font pas attention. Yoshitsune attrape plusieurs de ces animaux à l'aide d'un grand filet. Shizuka sort son arc royal et tire sur un personnage innocent mais sans intérêt. De son côté, Ibaraki Doji découpe les monstres avec son énorme hache. Mais elle n'a pas fini, elle ose invoquer sa technique super spéciale, et là, pouf! Nous connaissons tout la suite. Ils sont à nouveau suspendus pour 1 semaine. Pendant ce temps, à Jean Canada, le grand Kamikui Mephistopheles, un monstre à cornes de 570 pieds de haut, fait son apparition. Pour cette raison, Amaterasu crée une équipe d'urgence appelée l'Unité Angélique afin de vaincre cet ennemi gigantesque. Ils tirent donc leurs rayons laser sur Mephistopheles, mais ils ont plus l'impression de la chatouiller que de la tuer. Elle tranche leurs armes avec sa lame et poursuit sa route vers Akata City. Amaterasu est si nerveuse qu'elle ne sait pas quoi faire. Cependant, elle n'abandonne pas car elle sait que ses amis se battent eux aussi. En panique, Amaterasu analyse leur cible jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il s'agit d'une femme de 570 pieds de haut qui n'est pas sûre de sa taille. Mephistopheles sanglote en pensant qu'il est impossible de trouver un homme qui l'acceptera telle qu'elle est. Rapidement, Amaterasu suggère d'organiser une soirée entre filles pour que la créature géante se sente mieux. L'unité angélique offre donc à Mephistopheles du vin et des mots de réconfort, lui disant qu'elle comprend ses sentiments. Mais alors qu'Amaterasu a l'impression qu'ils sont en train de la convaincre, leur cible se précipite encore plus vite vers Kanaru City. Kanaru City est un lieu de rencontre IRL très populaire. Mephistopheles s'énerve en voyant toutes ces démonstrations publiques d'affection de la part des couples. Pendant ce temps, Yoshitsune, Ibaraki Doji et Shizuka sont tellement rassasiés de ramen qu'ils en ont mal au ventre. Selon la logique de Shizuka, pourquoi blâmer son mukbang de ramen glouton quand on peut blâmer le Kamikui? Après avoir quitté Kyushu, les trois filles arrivent à Nagato. Mais Shizuka et Yoshitsune sont au bord de l'intoxication alimentaire car Ibaraki Doji leur a préparé du poisson souffle alors qu'elle n'est même pas habilitée à le faire. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Dans la grotte d'Akiyoshi, 3 membres d'une organisation secrète visant Shizuka préparent leur embuscade. Le premier est Uzume, une beauté sulfureuse. Le deuxième est leur mignon accompagnateur, Kijimuna. Enfin, la scientifique de génie est Veronika Vasilievna Voinitsky. Chaque fois que Kijimuna essaie de prononcer le nom de Veronika, elle éclate en expérience et en points d'or.
Il faut dire que son nom est si difficile à prononcer que même Véronica en a la langue bien pendue. Même si Uzum ne s'amuse pas, elle reconnaît l'intelligence de ce jeune garçon. Espèce d'imbécile. Vous pensiez que ce mignon était une fille? Bien sûr, elle ne l'admet pas, car comment une jolie fille comme elle pourrait-elle être un garçon, n'est-ce pas? Pour s'en convaincre, Uzum la taquine avec ses énormes tatas. Mais Véronica joue le jeu en faisant semblant de glisser et de se faire tremper dans l'eau. Tout le monde lève son drapeau pour la nation du piège. Kijimuna offre aux deux un repas de poisson qu'elle a acheté plus tôt. Et oui, c'est le même poisson qu'Ibaraki Doji a préparé pour ses amis. Rip Kijimuna. Pendant que tout le monde s'amuse comme des fous, Jin et Sakura continuent de combattre les Kamikui dans les îles Oki. Jin, qui n'a toujours pas de voix, s'excuse auprès de Sakura de l'avoir mise dans cette situation. Sakura lui dit qu'elle ne regrette rien, tandis que les Kamikui ne savent visiblement pas s'ils doivent attaquer ou laisser le drame se dérouler devant eux. Au milieu de la bataille, Sakura prend le temps de nous montrer un flashback sur sa rencontre avec Jin. C'est par une journée ensoleillée que Sakura et Jin sont tombés l'un sur l'autre dans une rue isolée. Comme Jin a accidentellement vu des poids en bas, Sakura l'a giflé. Après cela, ils se sont rencontrés à nouveau quand l'ami de Sakura lui a demandé de donner une lettre à Jin. Cependant, Jin ne l'a pas accepté parce qu'il aime Sakura, bien qu'elle soit trop timide pour s'en rendre compte. Depuis lors, ils sont devenus amis et Jin emmenait Sakura en promenade à vélo. Il a beau crier ses sentiments pour elle, Sakura ne comprend pas. S'il avait une voix, il lui serait peut-être plus facile de l'avouer. Mais depuis le début, Sakura pense que c'est à cause des Kamikui. C'est vraiment romantique si on oublie qu'ils sont toujours entourés de Kamikui. Pendant ce temps, Shizuka, Yoshitsune et Ibaraki Doji s'efforcent de traverser une tempête de sable dans les montagnes. Tout cela à cause d'une légende qui dit qu'il y a un magasin au milieu de ce phénomène naturel où les chances de gagner un prix sont 10 fois plus élevées. Ils trouvent Kaguya à l'intérieur du magasin. L'arnaque, je veux dire, la promotion alléchante de gagner un prix, l'incite à rester ici et à prendre des risques. Qui se soucie de sauver le monde quand on peut gagner à la loterie? C'est pourquoi Shizuka veut essayer, elle aussi, et Yoshitsune sort un tas d'or, leur donnant ainsi des chances illimitées. Pendant que Shizuka fouille dans les objets étranges qui se trouvent dans la boîte, Kaguya reste persuadée qu'elle ne gagnera pas le prix spécial aussi facilement. Félicitations, dit la vendeuse alors que Shizuka sort le bâton sacré super rare, qui est aussi le premier prix. Kaguya hurle de désespoir, mais Shizuka a un cœur d'or et lui offre le bâton. Troublée, Kaguya fait semblant de ne pas l'aimer mais tend la main pour le recevoir. Cependant, elle ne trompe pas Yoshitsune, car ses actes ne correspondent pas à ses paroles. Kaguya jette le bâton loin de la tempête de sable, vers on ne sait où. Dans un autre royaume, une femme trouve le bâton sacré et remercie les dieux car la prophétie s'est réalisée. C'est alors que commence l'histoire de la sainte femme qui, par amour et bravoure, vainc le roi démon de l'Ouest, ce qui n'a rien à voir avec cet anime, mais allons-y. De retour au magasin, Kaguya continue de choisir des talismans mais ne parvient pas à gagner de prix. Yoshitsune lui dit d'arrêter, mais elle est trop têtue pour l'écouter. De plus, un employé de la loterie lui a dit qu'elle gagnerait avec le calcul le plus impossible et le plus déraisonnable. Au final, Kaguya reçoit un autocollant inutile. Yoshitsune lui demande si elle va bien. Mais au lieu de répondre comme un être humain normal, Kaguya réagit avec une aura diabolique. Elle enlève son cache-œil et utilise son œil démoniaque pour trouver le prix spécial super rare. Instantanément, un éclair de lumière jaillit de son œil vers les cieux, et son œil démoniaque apparaît. Dans ce moment puissant, Kaguya ne fait qu'un avec l'univers. Et avec cette magie puissante, elle sort son prix, un autre autocollant inutile. Tous ces efforts pour rien. Vous savez ce qu'on dit, jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. Pour une raison inconnue, les belles guerrières boivent du saké avec les harceleurs de Shizuka. Même Uzum ne comprend pas pourquoi ils se retrouvent tous ensemble alors qu'ils ne sont pas censés le faire. Elle lui dit de se taire et lui lance une bouteille. Uzum utilise rapidement Kijimanu comme bouclier, réduisant la pauvre créature en or et en points d'XP. Pour vous mettre au courant, Shizuka et ses amis sont retournés sur l'île des démons pour combattre les Kamikui. Vous vous souvenez de l'endroit où les monstres ont brisé le sceau? Il n'existe plus depuis que les habitants l'ont transformé en lieu touristique. Quoi qu'il en soit, Yoshitsune et Véronica se disputent. Yoshitsune veut déguster son saké en paix, mais Véronica laisse entendre que c'est elle qui est bruyante. Au lieu de son habituel comportement barbare, Yoshitsune fait une jolie grimace et s'excuse d'avoir été impoli. Kijimuna peut témoigner qu'elle est plus adorable que Véronica. Bien sûr, Véronica n'est pas d'accord et frappe leur petite gardienne jusqu'à ce qu'elle éclate. Trouvant cela hilarant, Yoshitsune veut essayer de frapper Kijimuna à nouveau. Kijimuna espère qu'il sera doux avec elle. Mais bien sûr, Yoshitsune utilise sa technique spéciale pour la découper en morceaux. Et c'est la manière la plus délicate qu'elle ait pu utiliser. De son côté, Amaterasu pleure dans un coin, s'excusant de ne pas avoir créé un seau assez solide pour emprisonner tous les Kamikui.
Pendant ce temps, Kaguya fait face à une crise de vie en marmonnant tout en regardant son téléphone portable. Avec tout ce qu'elle entend, Ibaraki Doji commence à se demander pourquoi elle est amie avec ces gens bizarres. Shizuka, en mode Yuri, flirte avec Uzume. Elle est trop tactile et proche d'elle pour qu'Uzume ne puisse s'empêcher de rougir et de tomber dans son regard. Uzume tombe dans les bras de Shizuka après la dernière gorgée d'alcool. À la fin, ils sont tous trop ivres pour remarquer que Shizuka transporte Uzume quelque part tout en blâmant les Kamikui pour tout ce qui s'est passé ce soir. Pour continuer l'histoire, les belles guerrières deviennent des personnages chibi à cause du monstre Mudboat Tanuki. Les harceleurs de Shizuka tentent de profiter de l'occasion pour lui faire du mal, mais elle les chasse rapidement vers l'océan. En marchant, ils rencontrent Hariko Kamiware, la productrice de God Smile Company, une grande agence d'idoles pop. Elle veut qu'ils deviennent ses pop idoles et qu'ils soient les premiers personnages SD à sortir un CD. Une fois leur base de fans établie, ils seront connus comme les idoles pop câlines que personne ne peut imiter. Hariko leur assure qu'elle s'occupera de tout jusqu'à ce qu'il atteigne la célébrité. 2 ans plus tard, c'était rapide, ils ont connu un énorme succès. Ils se produisent dans de grands colisées et font salle comble partout où ils vont. Ce n'est pas pour leur faire de la peine, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le combat contre les Kamikui? Bon, nous y reviendrons après toutes ces danses et ces chants qui nous font frémir. Dans les montagnes de Shikoku, 2 sœurs gargouilles nommées Gagomi et Gakko partagent leur amour pour les nouilles. Cependant, une énorme explosion interrompt leur doux moment entre sœurs. Elles ne peuvent que regarder leur village brûler et pensent que c'est la faute des chasseurs Kamikui. Soudain, les hommes Mohawks, les chasseurs responsables de l'incendie du village, les attrapent et cherchent à les tuer. Les sœurs gargouilles s'enfuient, mais elles se retrouvent dans une impasse. N'ayant nulle part où aller et des hommes effrayants pointant leurs lance-flammes sur elles, Gagomi prend les choses en main. Elle prend la main de Gakko et la pousse vers la falaise tout en se sacrifiant pour elles deux. Gakko tombe dans la rivière. Au bout d'un moment, Gakko ouvre les yeux et voit Shizuka qui lui sourit. Elle est sous forme humaine, donc il ne se doute de rien. Pour la réchauffer, Ibaraki Doji lui donne un bol de nouilles udon. Après des heures de voyage, les guerriers atteignent la province de Setsu, où Shizuka frotte du savon sur le dos de Gakko pendant qu'elle se baigne. Elles sont devenues si proches qu'elles se ressemblent presque comme des sœurs. Le lendemain, Shizuka et Gakko se rendent à un festival pour collecter des timbres afin de gagner un dîner de luxe. Après des heures de chasse aux timbres, les 2 filles les ont tout remplis avant la fin de la journée. Résultat, elles mangent des takoyaki, des okonomiyaki au porc et des calamars grillés. Shizuka enseigne à Gakko la façon Setsu de les manger avec du riz. Remarquant un calamar sur la joue de Shizuka, Gakko se porte volontaire pour l'essuyer jusqu'à ce qu'un souvenir lui revienne en mémoire. Shizuka lui demande ce qui ne va pas, mais Gakko lui répond qu'elle va bien. Soudain, un grand kamikui détruit le toit du restaurant. Cela peut sembler une coïncidence, mais Uzume et Yoshitsune ont planifié cela pour éliminer Gakko. Le kamikui tente d'attraper Gakko, mais Shizuka se met en travers de son chemin. Lentement, les souvenirs de Gakko lui reviennent. Bien que Shizuka ait vaincu le kamikui et protégé son ami, Gakko lui arrache la main. « Ne me touche pas, humaine, dit-elle sévèrement. Je suis une kamikui, une gargouille. » C'est alors que Gakko se transforme en sa véritable forme, choquant Shizuka au plus haut point. Shizuka ne comprend pas pourquoi ils doivent se battre l'un contre l'autre alors qu'ils se sont si bien entendus. Malgré son raisonnement, Gakko lui dit que les humains et les kamikui sont destinés à se détruire l'un l'autre. Mais Gakko lui demande quel est le but de leur voyage. Comme elle est plus honnête qu'intelligente, Shizuka affirme que leur but est de tuer les kamikui. Furieuse, Gakko attaque Shizuka, mais celle-ci la domine sans difficulté. Yoshitsune et Ibaraki Doji se précipitent aux côtés de Shizuka pour l'informer que cette énorme boule est un kamikui venu de l'espace. Elle est si grosse qu'elle peut effacer tout Shikoku. Consciente que la mémoire de sa sœur sera ainsi bafouée, Gakko se bat contre son camarade kamikui. Elle assène de puissants coups de poing à leur ennemi commun, mais ils lui sont tout renvoyés. Shizuka tente de la sauver en tirant sur les boules de feu, tandis que Yoshitsune et Ibaraki Doji les transpercent de leur épée et de leur hache. Gakko n'arrive pas à croire qu'ils se battent avec elle, mais il précise que ce n'est pas pour elle, mais pour le délicieux udon. Amaterasu et Kaguya se joignent à la bataille et lancent leurs meilleures attaques. À court d'options, Gakko et Shizuka combinent leurs énergies les plus puissantes et leurs canons à rayons sur l'ennemi. Contre toute attente, les autres se joignent à eux, créant le rayon laser le plus puissant jamais vu. Pour finir, Gakko se sacrifie avec l'aide de l'esprit de Gagomi. Elle a peut-être disparu de ce monde, mais elle retrouve sa sœur bien-aimée dans leur version du paradis. S'ils pensent que tout est fini, le combat ne fait que commencer. Méphistophélès est de retour pour se venger d'avoir été célibataire toute sa vie. Cependant, les belles guerrières ont une arme secrète, Benkei, un mécha humanoïde super dreadnought anti-kamikui. Benkei est équipé de poings en forme de boomerang et d'une arme blanche. Les filles sont fières de Benkei qui a su se montrer fort face à un adversaire robuste.
Cependant, le mécha semble se fatiguer et faiblir, car il refuse d'attaquer davantage. Apparemment, un mystérieux réacteur de puissance maintient Benkei en vie. Mais en réalité, ils ne sont qu'une bande de graphistes en cosplay qui essaient de créer la prochaine scène d'action la plus géniale possible. Miroku, l'un des artistes, tombe blessé. Mais avec une boisson énergisante supplémentaire, il est ressuscité pour continuer son travail. À chaque coup de crayon, Benkei fait un pas en avant. Mais Méphistophélès libère une puissante boule laser qui frappe Benkei en pleine poitrine et le force à tomber. Est-ce la fin pour Benkei? Bien sûr que non. Yoshitsune n'abandonnera pas sur lui. Pour lui donner plus de puissance, les filles lui offrent l'énergie de leur vie, créant un tourbillon électrisant. De leur côté, les artistes s'en donnent à cœur joie dans cette scène. Se donnant à fond dans ce plan final, les filles crient avec vigueur tandis que Benkei perce le corps de Méphistophélès d'un coup de poing. Benkei s'écrase au sol dans un bruit sourd, mais les guerrières sont saines et sauves. Après ce combat intense, les filles se retrouvent dans une salle obscure pour une réunion d'évaluation. L'hôte en kimono les félicite pour leur bon travail et leur demande de réfléchir à leurs actions. La première est Yoshitsune, elle doit faire la pose humiliante. C'est vrai, avoir une tenue déchirée alors qu'on est enchaîné, c'est humiliant. Ensuite, Shizuka doit jouer le rôle d'Ibaraki Doji tandis qu'Ibaraki Doji joue le rôle d'une femme de chambre. Vient ensuite Kaguya, qui a l'air d'être la victime d'un meurtre, tandis qu'Amaterasu porte volontiers des culottes bouffantes, car elle a toujours voulu essayer. Pendant qu'ils jouent tous au jeu de dés, Jin et Sakura risquent leur vie en combattant des personnages inconnus. Uzume et Veronica sont derrière cette embuscade et les deux s'amusent avec les nouveaux méchants. Pendant ce temps, Kijimina prend sa véritable forme, une jolie jeune fille aux cheveux verts. D'un claquement de doigts, une aura sombre entoure Jin et Sakura. Twin Dragon Battleship se moque de leur situation pitoyable tandis que Satan les remercie de les avoir inconsciemment rendus plus forts. Méphistophélès a également repris sa forme semi-humaine, plus séduisante qu'auparavant. Elle va peut-être pouvoir se trouver un petit ami. Lucifer sent que ses ennemis sont sur le point d'arriver, ce qui lui donne l'occasion de les dévorer tous. Après cela, ils dévoreront tous les êtres vivants de ce monde. Et juste à temps, Shizuka et ses amis arrivent à la rescousse de Jin et Sakura. Bien qu'ils soient confrontés à de puissants adversaires, cela ne les empêchera pas de sauver ce monde de la destruction. C'est tout ou rien pour nos courageux guerriers face au redoutable Kamikui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.